Afrique des libertés, bonsoir. Camerounaise, Camerounais, bonsoir. À l'ordre du jour, aujourd'hui, mardi 12 août 2025, un sujet. Les 3 plans de succession au tyran Paul Biya au Cameroun et l'inconnu X du peuple camerounais. Soyez salués à travers l'Afrique continentale. Soyez salués à travers les diasporas africaines. Soyez salués en Europe, en Amérique, en Asie. Bienvenue à vous qui êtes dans les îles des grands océans Atlantique et Indien. Nous allons parler de mon pays natal, le Cameroun. En proie à une effroyable dictature, imposé par le colonialisme et le néocolonialisme français, exercé par les valets de l'ordre colonial et néocolonial, Amadou Ahidjo et Paul Biya, co-responsables d'une guerre d'extermination du peuple camerounais entre 1955 et 1971, ayant coûté plus d'1 million de morts sous les coups de l'armée coloniale française et de ses supplétifs africains, coordonnés par les valets Amadou Ahidjo et Paul Biya principalement. Le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains vous remercie d'écrire Good Life et de partager cette émission. Gang, 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 gang. 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 Africaines, Africains en tout pays, aidons et aidez. Le peuple camerounais a marché sur les traces des grands héros de l'histoire pour se débarrasser de l'une des pires dictatures du continent. Unis et solidaires, accompagnons et impulsons la libération du peuple camerounais afin que le Cameroun participe de l'éveil de l'Afrique du XXIe siècle. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Dédicace spéciale à l'Assemblée populaire des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, l'ILIPAC, notre mouvement, dont je suis le serviteur leader national, Maître Korinzan et Léa Tangan, la secrétaire générale, la commissaire divisionnaire Hélène Essoka, secrétaire à la stratégie et aux affaires sécuritaires, le docteur Jean-Yves Mougou, secrétaire aux affaires sociales et humanitaires, et l'intrépide camarade Adrienne Kala, secrétaire à la jeunesse. Le mouvement qui impulse le plan B. Nous vous saluons, camarades de l'intérieur et des diasporas, et vous qui de plus en plus nombreux vous mobilisez et rejoignez les cellules actives du grand match de la libération du Cameroun qui va se jouer contre la dictature de Paul Biya. Qu'on monte ou qu'on descend, le héros de ce siècle sera le peuple camerounais lui-même. En tant que grand peuple historique africain, Afrique en miniature, continent synthétisé. Partagez l'émission. Partagez l'émission.
aider le Cameroun. Donnez les missions à ceux qui font semblant de ne pas connaître l'œuvre de votre serviteur pour l'émancipation du Cameroun. Donnez les missions à ceux qui ne sont pas au courant des 7 livres que j'ai écrits sur le Cameroun. Donnez les missions à ceux qui font semblant de n'avoir pas vu les milliers de conférences que j'ai délivrées sur le Cameroun. Donnez les missions à ceux qui n'ont pas étudié le parcours de votre serviteur. Opposant, résistant au régime de Paul Biya depuis mes 18 ans, à l'Université nationale de Yaoundé du Cameroun, jusqu'à l'instant où je vous parle et jusqu'à la chute du régime de Paul Biya. Ligwengen, Ligwengen. Donnez les missions à Maroua, dans la région de Maroua, à Garoua, dans sa région, à Ngaoundéré, à Bamenda, à Boya, à Douala. Donnez les missions à Yaoundé dans sa région, à Bertois et dans sa région. Donnez les missions à Ebolova et dans sa région. Donnez les missions aux Camerounaises et aux Camerounais de la diaspora pour que chacun prenne ses responsabilités en cette année 2025 et pour les suivantes, afin que la honte de notre pays natal quitte notre visage. Donnez les missions. Cette émission est consacrée à faire comprendre les enjeux de la situation politique actuelle du Cameroun, de telle façon que chacun s'engage en connaissance de cause. Car tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Vérité, justice, solidarité sont les valeurs fondamentales de la civilisation africaine qui sont placées au cœur de l'action de notre mouvement des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Mouvement en soutien total de la dynamique de libération panafricaine de l'Alliance des États du Sahel. Inscrit dans les pas des immortels chantés par Boukaka Franklin. Pour l'émancipation de l'homme, de la femme africaine sur toutes les contrées de cette planète. Lili Pak, Lili Pak, Lili Pak, Lili. C'est ce mot qu'on entendra bientôt. Quand la libération du peuple camerounais va sonner, vous entendrez Lili Pak. Lili Pak Amarwa, Lili Pak Agarwa, Lili Pak Gaoundéré, Lili Pak Bamenda, Lili Pak Aboya, Lili Pak Adouala, Lili Pak Ebolova, Lili Pak Bertois, Lili Pak dans toutes les diasporas, Lili Pak, Lili Pak, Lili Pak. Souvenez-vous-en, les maillots des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun vont inonder par millions les rues du pays. Et ça sera fini avec la dictature. C'est le seul destin glorieux qui puisse attendre le peuple camerounais pour qu'il rejoigne son rang véritable de grand peuple africain. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Tilana. 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 N'ayez pas peur. C'est la meilleure des choses à faire pour l'Afrique et pour le Cameroun. Africaines, Africains, bienvenue. Merci à celles et ceux qui acceptent de partager sur leurs réseaux sociaux. À travers l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, les grandes îles et les petites îles des océans Atlantique et Indien, le présent programme consacré à l'émancipation de l'une des plus belles nations. L'une des plus belles nations africaines, la nation camerounaise, mon pays natal. Je voudrais vous parler aujourd'hui des 3 plans de succession au régime corrompu, criminel, oligarchique, despotique, incompétent de Paul Barthélémy Biya Abimbondo et de l'inconnu X que représente le peuple camerounais dans ces différents plans de succession. L'une des difficultés qu'éprouvent aujourd'hui la Camerounaise et le Camerounais, à l'intérieur comme à l'extérieur, provient d'abord de l'incapacité à comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Une citoyenne, un citoyen,
qui comprennent ce qui se passe et ce qui va se passer, peuvent agir efficacement et faire l'histoire. Alors que une citoyenne ou un citoyen qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe chez eux ne peuvent pas correctement participer à la réalisation des buts supérieurs, des buts idéaux, de l'élévation de la condition de vie des populations de leur propre nation et du balisage de l'avenir des générations en souffrance. La connaissance politique, comme la connaissance dans tous les autres domaines, est essentielle à l'élévation de la condition humaine. Certes, nous ne savons pas tout et nul ne peut tout savoir. Mais déjà savoir qu'on ne sait pas, c'est chercher à savoir et c'est ainsi se mettre sur le chemin de l'élévation de l'homme. Quand tu sais que tu sais et comment tu sais, tu sais. Quand tu sais que tu ne sais pas et comment tu ne sais pas, au moins tu sais que tu ne sais pas. Alors que quand tu crois savoir alors que tu ne sais pas, ou quand tu ne sais pas en croyant que tu sais, tu es un danger pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. La connaissance est la compagne et la lumière qui éclaire les hommes. Pour présenter la situation du Cameroun aujourd'hui et ce que j'appelle les trois plans et l'inconnu X du peuple, je commencerai par faire une observation sur un point d'actualité chaude au Cameroun. C'est le président français Emmanuel Macron, dont les services de presse de l'AFP, etc., viennent de révéler une lettre dans laquelle il reconnaîtrait que la France a mené une guerre au Cameroun pendant la décolonisation. Une lettre que M. Macron aurait donc écrite à M. Paul Biya et qui est rapportée par le site Huffington Post dans les mots suivants. Dans une lettre envoyée à son homologue camerounais Paul Biya, le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené une guerre au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960, marqués à l'époque par des violences répressives. Ce premier tournant mémoriel entre les deux pays, rendu public ce mardi 12 août, permet au chef de l'État français d'endosser les conclusions d'un rapport d'historien qui lui avait été remis en janvier dernier. Ce rapport faisait clairement ressortir qu'une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple. Fin de citation. Utilisant plusieurs fois ce mot jusqu'ici absent du discours officiel français concernant le Cameroun, Emmanuel Macron ajoute que, citation, « La guerre s'est poursuivie au-delà de 1960 avec l'appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes. » Fin de citation. Il me revient d'assumer aujourd'hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements. Fin de citation, ajoute Emmanuel Macron dans cette lettre datée du 30 juillet. Le rapport de cette commission, je vous lis toujours l'article de la Huffington Post, le rapport de cette commission, présidée par l'historienne Karine Ramondi, s'inscrit dans la politique mémorielle du président Macron vis-à-vis de l'Afrique, à la suite des rapports similaires sur le Rwanda et l'Algérie, d'autres pages sombres de la politique française en Afrique. Pour rappel, c'est en juillet 2022 que le président français avait annoncé au Cameroun le lancement de travaux d'une commission mixte franco-camerounaise visant à faire la lumière sur la lutte de la France contre les mouvements indépendantistes d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. Le rapport sur le Cameroun et les recherches appelées à le prolonger, citation, vont nous permettre de continuer à bâtir l'avenir ensemble, de renforcer la relation étroite qui unit la France et le Cameroun avec ses liens humains entre nos sociétés civiles et nos jeunesses. Fin de citation. Évoque également Emmanuel Macron au moment où le président camerounais a officialisé son intention de briguer un 8e mandat à la présidentielle prévue le 12 octobre prochain, et ce, à l'âge de 92 ans. J'ai fini de citer l'article de Huffington Post, qui est la reproduction de la dépêche de l'AFP, agence française de presse dont on sait qu'elle est l'expression des positions officielles du gouvernement français. Je commence par réagir sur cette information. Premièrement,
Le compte n'y est pas. M. Macron, s'appuyant sur une commission d'historiens qui ont été choisis par les coupables, à savoir les gouvernements français et camerounais, conclut qu'il y a eu une guerre contre des mouvements insurrectionnels au Cameroun, avant 1960 et après. Cette description des faits est fausse. Il n'y a pas simplement eu une guerre. On doit parler, pour ce qui concerne le Cameroun, d'un génocide franco-camerounais. Un génocide français organisé en association avec les élites camerounaises présélectionnées et imposées à la tête du Cameroun par la France. Et ces élites camerounaises présélectionnées et imposées à la tête du Cameroun par la France sont principalement M. Amadou Ahidjo, premier président de cette république fantoche fondée par le colonialisme français, et M. Paul Biya, qui dès 1961 est un proche collaborateur et sera plus tard le premier ministre d'Amadou Ahidjo, puis son successeur co-désigné par Ahidjo sous la pression de la France. Donc je commence par contester en mondovision cette fausse bonne nouvelle. Le président Macron et son homologue camerounais, le dictateur Paul Biya, ne sont pas en train d'affronter la vérité historique. Ils sont en train de vouloir la contourner. Le travail de cette commission a consisté à tenter d'amenuiser les faits, d'édulcorer les responsabilités. Le travail de cette commission consiste à essayer de faire avaler la pilule de l'assassinat scabreux de plus d'1 million de Camerounais par l'armée française et ses supplétifs africains du Cameroun. On veut faire passer cela pour de simples violences. Et ce qu'on appelle les mouvements insurrectionnels, cette expression est une expression incongrue. Elle est scientifiquement fausse. La puissance agressive, c'était la France. Elle n'avait rien à faire au Cameroun. Elle n'avait rien à faire en Afrique avec ses troupes. Les mouvements qui chassaient l'armée française du sol camerounais, du sol africain, n'étaient pas insurrectionnels. Ce sont des mouvements indépendantistes, des mouvements, souverainistes, des mouvements légitimes. C'est l'armée française qui n'avait rien à faire au Cameroun. Elle n'avait pas à venir tuer les Camerounais chez eux. Et ce sont les Camerounaises et les Camerounais qui ont résisté à l'agression de l'armée française, qui sont les véritables héros de cette histoire et dont on ne veut pas parler clairement. Je commence donc par redresser cette fausse bonne actualité en disant que c'est une moquerie de plus des régimes Macron et Biya contre le peuple camerounais. C'est une moquerie pour 3 raisons. Premièrement, les faits ne sont pas restitués. Les faits sont biaisés, édulcorés. Le génocide de plus d'1 million de Camerounais est présenté simplement comme des faits de violence face à des mouvements insurrectionnels. Il s'agit d'une démarche révisionniste et négationniste. Ça, c'est le premier point pour lequel nous ne sommes pas d'accord. Deuxième point pour lequel nous ne sommes pas d'accord. Les responsables du génocide camerounais entre 1955 et 1971 sont encore amplement vivants. Il s'agit des responsables politiques des gouvernements français, sous De Gaulle jusqu'à Pompidou. Et il s'agit des responsables camerounais imposés par la fraude électorale, la violence et le mensonge français au Cameroun, à savoir le régime UNC, RDPC, d'Ahidjo et de Biya. Ils sont encore présents. On ne peut pas parler de rendre vérité et justice pour les victimes de ce génocide sans ouvrir les procès en France et au Cameroun contre les responsables de ce massacre effroyable et sans discuter d'ores et déjà des réparations nécessaires. Ça, c'est la deuxième raison.
On doit poursuivre les responsables des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. On doit poursuivre les responsables du génocide camerounais. Ils sont vivants. Paul Biya fait partie des responsables. Dès 1961, il était l'un des bras droits d'Ahidjo. Et tous les deux avaient été choisis par les colons français du Cameroun et imposés à la tête du Cameroun par la violence de l'armée française. Les responsables français qui ont mené cela sont encore en très bonne partie vivants. Même s'ils sont décédés, ils doivent être jugés et condamnés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Et on doit évaluer de façon financière les réparations qui doivent être versées aux populations du Cameroun à travers l'État camerounais libéré préalablement de la dictature. Car le dictateur ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Biya a participé à la persécution et à l'élimination des Camerounais. Il ne peut pas être celui qui va bénéficier de leurs indemnisations ou même simplement organiser leurs indemnisations, puisqu'il est coupable. Il était étroitement, dès 1961, membre du régime qui a accompagné l'armée française pour massacrer les Camerounais. Massacrer au napalm, massacrer à la bombe, massacrer à la déportation, massacrer à la noyade, massacrer à la fusillade, massacrer par la famine, massacrer par la maladie, massacrer par la pauvreté. Rien de tout cela ne sera passé par perte et profit. Cette affaire sera jugée. Mais il y a une troisième raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec la formule trouvée par les présidents Macron et Biya. Cette troisième raison, elle est très simple. La politique menée par les présidents de la 5e République française au Cameroun, depuis Charles de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, n'a pas changé. Et l'attitude du régime camerounais envers le peuple camerounais, un peuple brimé, brutalisé, emprisonné, un peuple méprisé, un peuple floué, spolié, appauvri. Cette attitude n'a pas non plus changé. On ne peut pas nous présenter comme une bonne nouvelle la soi-disant reconnaissance de la guerre de la France au Cameroun par un président français qui a continué à mener la même politique que François Hollande, la même politique que Nicolas Sarkozy, la même politique que Jacques Chirac, la même politique que François Mitterrand, la même politique que Valéry Giscard d'Estaing, la même politique que Georges Pompidou, la même politique que Charles de Gaulle. Vous ne pouvez pas avoir continué sans coup férir une politique néocolonialiste en Afrique et puis de l'autre côté prétendre incarner le changement de cette même politique que vous continuez et qui se traduit, par exemple, par le maintien de la monnaie néocoloniale du franc CFA, le maintien sous forme visible ou invisible d'une présence militaire issue de l'épisode colonial sur le continent, le maintien du harcèlement et de la brimade diplomatique, la traque contre les intellectuels panafricanistes, les militants et les activistes panafricanistes, qui précisément défendent les peuples africains massacrés. Vous ne pouvez pas être en train de mener une guerre informationnelle contre le mouvement d'indépendance du XXIe siècle africain, contre le souverainisme du XXIe siècle africain, et venir nous flatter avec ce genre de fausses bonnes nouvelles. D'un côté, le néocolonialisme français continue avec le président Macron. J'en suis une victime vivante. Mon histoire simplement dans ce pays depuis 2021 suffit à montrer qu'il n'y a pas eu de changement de politique envers l'Afrique de la part du gouvernement français. Mais de l'autre côté, celui qui s'apprête à un 8e mandat anticonstitutionnel, illégal, criminel, un 8e mandat frauduleux, inutile, nuisible, celui-là, il a été tenu à bout de bras par la France. Toutes ces forfaitures électorales ont été sanctionnées par des lettres de félicitations des présidents français successifs, depuis 1982. Donc, qu'on ne prenne pas les Camerounais pour des Kengematoy, qu'on ne prenne pas les Camerounais pour des Dunguru, des Nyata, des Gaou, des Boubourou. Les Camerounais sont
absolument appelé à ne pas se laisser impressionner par cette littérature du bout des lèvres. Et ça, c'est la première réaction que je voulais apporter. Lorsque nous, véritables serviteurs du peuple camerounais, serons au pouvoir au Cameroun, nous allons ouvrir le procès du génocide franco-camerounais. Les responsabilités françaises et africaines dans le génocide au Cameroun seront établies. Les responsables seront condamnés. Des réparations seront exigées. Et elles seront les conditions du renouvellement des relations diplomatiques franco-camerounaises. Écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez. Voilà la décision dont les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun sont porteurs. Si nous sommes au pouvoir, les procès s'ouvrent. Toutes les responsabilités sont établies. Les condamnations sont proclamées, les réparations sont exigées. La facture est adressée à la France. Elle paye pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Elle paye pour les crimes de génocide commis au Cameroun. Elle paye pour les pillages commis au Cameroun. Et c'est sur cette base qu'une nouvelle diplomatie va naître. Car les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Ça, c'est l'introduction à mon propos ce soir. Je voulais réagir à cette actualité pour éclairer les Camerounais. Que les Camerounaises et les Camerounais ne se laissent pas bluffer par ce bavardage. C'est un bavardage inefficace. Est-ce que c'est clair? Très bien. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet de cette conférence. Je ne l'ai pas oublié. Elle est intitulée, cette conférence, « Les 3 plans de succession au tyran Biya et l'inconnu X du peuple camerounais ». Cette conférence, quand je l'ai conçue, je me suis souvenu de mes leçons de mathématiques. Je me suis souvenu qu'en entrant en classe de seconde générale, on nous faisait découvrir un nouveau type d'équation. Quand nous étions en 4e, en 5e et même en 3e au collège, on nous faisait travailler essentiellement sur les équations du premier degré, de la forme AX plus B est égal à 0. Il est relativement facile de s'en sortir avec ces équations, puisque l'on vous dit dès le départ que quand vous avez une équation mathématique de la forme AX plus B est égal à 0, le résultat est toujours X est égal à moins B sur A. Ce sont en fait des formules qui ont été inventées après avoir observé des techniques de calcul. Les mathématiciens ont commencé par calculer, ensuite ils sont entendus pour, en quelque sorte, réglementer le calcul, formaliser le calcul. Quand tu as 5x plus 2 est égal à 0, AX plus B est égal à 0, X est toujours égal à moins 2 sur A. À moins B sur A, c'est-à-dire moins 2 sur 5. Tu pourras appliquer ça à toutes les équations. tu pourras appliquer ça à toutes les équations, eh bien, de la forme AX plus B est égal à 0. Tu auras toujours le même résultat. Plus tard, on va te dire, fais quand même attention, il peut y avoir des jeux de signes. Il faut savoir jouer avec les signes, mais c'est tout. Tu trouveras systématiquement. Mais quand tu arrives en seconde, on te sort un nouveau genre d'équation. On te parle maintenant des polynômes du second degré. Tu dis que, aïe, dis donc, les maths ont pris une autre vitesse. Ils sont de la forme AX carré plus BX plus C est égal à 0. AX carré plus BX plus C est égal à 0. Ça peut te troubler, hein. Mais là encore, les professeurs de mathématiques sont gentils. Au lieu de passer tout le temps à t'expliquer l'histoire des mathématiques qui a permis de trouver comment on trouve l'équation de ces machins-là, ils te disent en général, ce type d'équation se résolve par le discriminant. Et le discriminant, c'est souvent un certain delta. C'est-à-dire une incertitude. D, delta en mathématiques, qui se représente par un triangle, qui est égal à B carré moins 4AC. On te dit que n'importe comment ça va passer là-bas. Le Cameroun est passé d'une situation politique de premier degré. Nous étions dans une dictature plate, sous Aïdjo et sous Biya, à une situation politique de second degré. C'est une situation polynomique. Et donc, quand vous analysez la situation du Cameroun, il faut travailler sur plusieurs inconnus. Parce qu'au premier degré, tu as une seule inconnue, c'est le fameux X. AX plus B est égal à 0. X.
Alors que quand tu passes au second degré, oh là là, les inconnus se multiplient. Tu en as deux au moins. AX carré plus BX plus C est égal à 0. Il y a le fameux X carré là. Et puis il y a le X de BX. Si tu ne les connais pas, tu es mort dans ton propre film. Dans la situation actuelle du Cameroun, on doit donc élever l'intelligence. Parce que le nombre d'inconnus a augmenté. Résoudre la question politique camerounaise, c'est comme travailler à élaborer un discriminant, une méthode pour voir clair dans le chaos, dans le cafouillage, dans le capharnaüm qui est présenté devant nous. C'est ce que j'ai appelé la méthode du discriminant politique. On va chercher l'équivalent du fameux delta est égal à B carré moins 4AC. Des équations du second degré. Et dans le cas de la situation camerounaise, la méthode qu'il faut utiliser ici, c'est de prendre schéma par schéma. Si tu n'analyses pas schéma par schéma, tu ne connaîtras pas les inconnus. Et si tu ne connais pas les inconnus, tes conclusions seront fausses. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez compris un peu cette métaphore mathématique que j'utilise pour entrer dans le sujet politique, nous pouvons maintenant entrer dans le sujet politique. Quand tu avances, il faut étudier chacune des inconnues. Il faut discriminer, c'est-à-dire séparer le bon grain de livret. Plan A, plan B, plan C. Et surtout, n'oublie pas que la plus grande inconnue de toutes, c'est le peuple. Comment va-t-il se comporter face à chacun des plans? Nous sommes dans une polynomie totale. C'est ce qui explique l'état de confusion mentale des Camerounais. Les Camerounais sont là, ils baillent leur tête, jettent l'air. Parce qu'ils ne savent pas, les Camerounais ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Certains se réfugient tout naturellement dans la bière, dans le sexe, dans les sectes, pour échapper à la réalité. D'autres se réfugient dans le fatalisme. On va faire comment? Certains dans l'aquabonisme. Que n'importe quoi arrive, on va se débrouiller avec. Toutes ces attitudes, tous ces comportements camerounais sont le signal d'une défaite intellectuelle. C'est quand on ne comprend pas qu'on est habité par l'aquabonisme, le fatalisme. Hein? On est habité par le je m'en foutisme. Hein? On est habité par l'immédiatisme. Tout cela sont les maladies de l'incapacité de décrypter une situation politique polynomique où il faut passer au second degré. Et peut-être plus tard à des équations homographiques. C'est autre chose encore. Alors écoutez, d'abord il y a 3 plans. Il y a 3 plans de succession de Paul Biya au Cameroun, le tyran. 3 plans. Le premier plan, c'est le plan de Paul Biya lui-même. C'est ce que j'appelle le plan héréditaire. Paul Biya souhaiterait mourir au pouvoir à la manière de Omar Bongo ou à la manière de Étienne et Gnassingbé et Yandema et être succédé par son fils. Ça, c'est le rêve le plus fou, le plus ancien de Biya. Pour cela, Paul Biya a pris beaucoup de précautions. Il s'est assuré des grands alliés dans le nord du Cameroun, dans l'ouest du Cameroun, dans le littoral, dans toutes les régions du Cameroun. Paul Biya s'est assuré des grands alliés, notamment dans les grandes chefferies traditionnelles de ces régions. Dans le nord, son grand allié, c'est le Lamido de Rebouba, qui est actuellement en embuscade à Boubakari. Il est en embuscade comme vice-président du Sénat. Mais c'est lui le vrai président du Sénat. Dans l'ouest, il a des alliés politiques et il a des alliés traditionnels. Son grand allié de l'ouest, c'est le sultanat Bamoun, à Fumban. Quand une réunion se tient là-bas, il faut savoir que c'est Paul Biya même qui organise. Il a des alliés tout naturellement dans les grandes chefferies de l'ouest et dans les hommes d'affaires de l'ouest Cameroun, dont la plupart des plus importants est membre du comité central du RDPC. Il ne faut pas que les Camerounais oublient que quand Paul Biya est assis là, il est assis parce qu'il y a des hommes d'affaires camerounais
originaires du Nord, originaires de l'Ouest, originaires du Centre, qui sont au comité central du RDPC pour le soutenir. Biya a des alliés dans le littoral, dans le sud. Toujours d'abord les chefferies traditionnelles et ensuite un certain nombre d'élites qui se recrutent parmi les notabilités, qui se recrutent parmi les élites d'affaires et par la suite parmi les collaborateurs. Biya a présenté son fils Franck à tous ces milieux-là. Il l'a présenté au Lamida de Rebouba. Il l'a présenté à Abou Bakari, en lui disant, si je ne suis pas là, c'est lui. Il l'a présenté au sultanat de Fumban, en disant, si je ne suis pas là, c'est lui. Il l'a présenté aux chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun, qui sont ses alliés. Il l'a présenté aux chefs traditionnels du littoral camerounais, du sud-ouest camerounais, qui sont ses alliés. Et leur a dit, après moi, c'est lui. Il a fait de même avec les notabilités du centre, du sud et de l'est. Après moi, c'est lui. Il a suscité une élite commerciale de milliardaires artificiels, surgis des fonds publics camerounais, à la manière d'Amougou Belinga. Et tout ce monde-là, Biya les a fait surgir en leur disant, je vous fais exister pour que le moment venu, vous souteniez ma succession par mon fils. Sinon, je vous le ferai payer cher avant, ou lui vous le fera payer cher après. Paul Biya a bétonné cela en présentant son fils au régime tuteur du régime camerounais, le régime français. Tous les présidents français qui se sont inquiétés de la suite des événements au Cameroun se sont fait présenter Franck Biya. Biya n'a, de ce point de vue, dérogé à cette tradition à aucun moment. Il l'a successivement présenté, au moins, d'abord, à Chirac, avec qui il avait des relations assez intimes. Il l'a ensuite systématiquement présenté à Sarkozy, qui est devenu son ami et son conseiller. Il l'a présenté à Hollande, qui était un peu sceptique. Et c'est ce jour-là que Biya a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il l'a dit à Hollande, histoire de lui dire, je suis fort pour durer au pouvoir et je pense être fort pour imposer mon fils au pouvoir. Et c'était comme pour lui une sorte de malédiction à Hollande, qui lui n'a pas pu faire 2 mandats, alors que Biya veut en faire 8. Paul Biya a présenté avec insistance, en partant même du principe qu'Emmanuel Macron fait partie de la génération de son fils Franck, il a présenté son fils Franck à Emmanuel Macron, en lui disant, si je ne suis pas là, c'est lui. Il est allé plus loin que cela, Biya. Il est allé présenter son fils Franck en Fédération de Russie, au président Poutine. Alors que celui-ci n'a aucun rôle dans les délégations officielles du gouvernement camerounais, Biya l'a amené en visite d'État en Fédération de Russie, pour dire au président Poutine, c'est lui. Pour dire au président Poutine, c'est lui. Donc voilà le plan A de Paul Biya. C'est le plan A. Mourir au pouvoir, avoir des obsèques officielles. Le vice-président du Sénat actuel, Abou Bakari, va à ce moment accéder à la tête du Sénat, puisque Marcel Nyat Ndifendi, son ami et président grabataire du Sénat, ne sera pas forcément capable de mener toutes les opérations nécessaires à la future fraude électorale. Biya décède, Abou Bakari est promu à la tête du Sénat, Abou Bakari assure l'intérim du pays, et Abou Bakari organise à ce moment-là, une élection fraudée une fois de plus par Elekam, qui proclame M. Biya Franck élu. Ça, c'est le schéma, on va dire, A1. Mais il y a un schéma A2. Puisque Biya a déjà truqué l'élection 2025, puisqu'il va s'auto-proclamer élu le 12 octobre 2025, Biya va modifier la Constitution pour créer un poste de vice-président de la République, lequel vice-président de la République est supposé assurer l'intérim, la vacance du pouvoir en cas de décès du président, et il va nommer son fils.
Voilà les deux petits schémas de Paul Biya, mais ça renvoie au même plan. J'appelle ces schémas-là A1, A2. Est-ce que vous écrivez? Parce que le problème des Camerounais, c'est que quand ils ne comprennent pas, ils sont faciles à manipuler. C'est vrai de tous les peuples. Le plan A de Paul Biya, c'est je meurs au pouvoir. Abou Bakari organise. Abou Bakari organise une élection, puisqu'il sera président par intérim, et il intronise Franck Biya. Ou alors, je suis encore au pouvoir et je crée le poste de vice-président. Je nomme Franck Biya de mon vivant vice-président, en lui donnant la prérogative de me succéder si je meurs pendant le faux mandat que je viens d'obtenir. Ça, c'est clair. Est-ce que tout le monde a compris le plan A? Ça, c'est le plan A au Cameroun. Alors, la question est la suivante. Comment le peuple camerounais se comportera-t-il face à ce plan A? Ce que l'on sait globalement, c'est que les Camerounais ne se sont pas encore clairement exprimés sur ce plan A, en tant que peuple. Pourquoi? Parce que, en fait, les Camerounais ne sont pas convaincus que c'est ce que Paul Biya va faire. Ils pensent que ce n'est pas ce que Paul Biya va faire, puisque Paul Biya n'a pas reçu le pouvoir de son père, à lui, Paul Biya, Monsieur Assam Vondo, son père. Paul Biya a reçu le pouvoir des mains des Français via Ahidjo. Il y a à l'intérieur même du régime une vulgate pour dire que Paul Biya ne peut pas transmettre le pouvoir à son fils parce que Ahidjo aussi avait un fils, Mohamedou Badjika, à qui il aurait pu transmettre le pouvoir si le principe de la transmission héréditaire était le principe convenu. Donc, les Camerounais ne croient pas que c'est ce que Paul Biya va faire. Ils pensent que Paul Biya sera obligé d'accepter qu'un autre Camerounais de son régime lui succède. Or, je voudrais ici démentir cela. Paul Biya ne favorisera et n'a jamais favorisé, de près ou de loin, l'émergence d'un autre Camerounais que son propre fils pour lui succéder. J'appelle donc les Camerounaises et les Camerounais, le peuple camerounais à prendre acte que c'est ça l'intention. Maintenant, je vais vous parler du plan B de succession à Paul Biya. Ce plan B de succession à Paul Biya, c'est le plan des néocolons français. Ils partent du principe que si Paul Biya est capable de tenir la maison Cameroun et de continuer à garantir relativement leurs intérêts et leur influence, eh bien, ils ne vont pas forcer. Mais s'ils se rendent compte que le plan A de Paul Biya, sous sa version A1 ou A2, rencontre une résistance interne et externe forte, et les enquêtes des néocolons français au Cameroun leur ont permis de vérifier que, non seulement à l'intérieur du pouvoir, ces pôles nord, ces pôles ouest et même ces pôles centre ne veulent pas de la succession de Franck Biya. C'est cela donc qui a amené le néocolonialisme français à envisager un coup d'État militaire à la manière d'Oligui Nguema ou de Mamadi Doumbouya au Gabon ou en Guinée. Ce coup d'État militaire consistera, après que Paul Biya ait, une fois de plus, à la manière d'Ali Bongo, proclamé une victoire frauduleuse, truquée, nulle, superflue et farfelue, à l'issue de sa foire électorale du 12 octobre 2025, il s'agirait pour ce militaire, déjà préparé par les néocolonialistes français, de faire irruption avec des hommes en armes, en contrôlant les places d'armes essentielles, de prendre le pouvoir et de dénoncer la dictature du bout des lèvres, afin d'instaurer un régime permettant de garantir la continuité des intérêts néocolonialistes français et impérialistes occidentaux. Ça, c'est le plan B, le coup d'État néocolonialiste. Il est en préparation dans les milieux néocolonialistes français. Le choix de la fonction de l'ambassadeur de France au Cameroun, un général d'armée, n'a pas été fait par hasard. Les nombreuses visites des officiers supérieurs, des commandements les plus importants de l'armée française au Cameroun ces dernières années, avec passage en revue des troupes au Cameroun, comme par exemple la visite du commandant supérieur de la gendarmerie française, il y a quelques mois, ne sont pas anodines. On prépare le plan B. On prépare un Oligui Nguema camerounais. On prépare un Mamadi Doumbouya camerounais. On prépare, d'une certaine façon, une succession militaire qui va singer
la révolution, mais qui sera en réalité au service de la réaction, c'est-à-dire du conservatisme néocolonial issu de la domination française. Là encore, quel va être le comportement du peuple camerounais face à ce plan B? La tendance des Camerounais, c'est de s'enthousiasmer de tout ce qui est apparemment éclatant, de tout ce qui est sensationnel, de tout ce qui est wonderful. 43 ans de dictature de Paul Biya au Cameroun ont rendu le peuple camerounais capable d'applaudir n'importe quel soudard qui prendrait le pouvoir. Il y a dans le peuple camerounais une soif de voir Paul Biya tomber, qui pourrait amener ce peuple à apprécier n'importe qui. C'est-à-dire des gens pires que Biya. Les Camerounais en sont à une situation où ils sont prêts à accepter n'importe qui d'autre. Qu'on aille même chercher un fou psychotique complet à l'hôpital et qu'il soit président à la place de Paul Biya, il y a des Camerounais qui de plus en plus sont prêts à cela. Or, ça, c'est une mauvaise réaction. C'est une très mauvaise réaction. Alors, s'il n'y a pas de son, cela veut dire que nous avons été attaqués depuis un moment. Je n'ai même pas vu, mes chers amis. Bon, je vais reconnecter la vidéo. Vous me direz hein, si le son passe mieux. Si le son passe mieux. Est-ce que le son passe mieux? Bon, écoutez, je ferme et je relance. Je ferme et je relance. Vous n'avez pas le son, ça veut dire que on a un problème depuis un moment. Je ne l'avais même pas vu. Vous savez, quand on est lancé dans l'exposé, malheureusement, parfois on ne regarde pas. Je vais essayer de vous redonner la parole. J'essaie de relancer nos amis sur Université Libre de l'Afrique des Libertés parce que... Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez le son? Camarades internautes sur Université Libre de l'Afrique des Libertés YouTube, écrivez un mot pour me dire si vous avez le son. Ce qui me permettra de continuer l'exposé. J'étais à l'exposé du plan B. J'ai exposé le plan A. Paul Biya veut mourir au pouvoir, avoir des obsèques nationales et être succédé par son fils. Toujours dans le plan A, je le disais, Paul Biya aimerait bien modifier la constitution, créer un poste de vice-président, nommer son fils avant de mourir. Ça, c'est le plan A, avec ses aspects A1, A2. J'étais au plan B, c'est-à-dire le plan des néocolonialistes français. Très bien. Alors, vous pouvez me rassurer que ça se passe mieux maintenant sur Université Libre de l'Afrique des Libertés, YouTube. Vous m'entendez? Je m'en excuse, mes chers camarades, mes chers amis internautes. Je ne lis pas nécessairement les commentaires pendant que je parle, ce qui me permet de rester concentré sur le propos que je dois tenir. Parce que si vous lisez les commentaires en parlant, bien souvent, vous pourriez être influencé par un commentaire qui vous amène à sortir de votre sujet un peu trop longtemps. Donc, écrivez des commentaires pour me dire que vous me suivez, que vous m'entendez, s'il vous plaît, sur Université Libre de l'Afrique des Libertés YouTube. Merci beaucoup. Il fait une très grande canicule en France. Hein, on a frôlé les 40 degrés un peu partout en France, tout au long de la journée. Très bien. Bon, voilà, je vois que ça passe mieux. Je vois que eh bien, les auditeurs parviennent à m'entendre. Donc, je continue l'exposé. Je rappelle que j'expose maintenant les plans de la succession du régime de M. Biya au Cameroun. Le plan A, aspect A1, A2, je l'ai expliqué. M. Biya veut mourir au pouvoir. M. Aboubakari, en qualité de président du Sénat, assurerait l'intérim constitutionnel, organiserait une nouvelle élection frauduleuse pour Franck Biya. Ça, c'est le schéma long. Biya a un schéma court pour ne pas s'exposer au risque qu'Aboubakari le trahisse au nom d'un certain réflexe irrédentiste nordiste. Biya veut se reproduire en octobre. Il va modifier la constitution. Il introduit un poste de vice-président. Il marque que le vice-président succède au président en cas de décès, de vacances, etc. Il nomme son fils Franck. Et en fait, la succession serait actée de cette façon. Ça, c'est le plan A, avec aspect A1, A2 de Paul Biya. Plan B, plan des néocolonialistes français.
Il s'agit, puisque Paul Biya a décidé de truquer une fois de plus l'élection présidentielle, comme il l'a fait en 2018, comme il le fait depuis 1992, il est question tout simplement de le renverser. Le renversement consistant à le mettre en état d'arrestation, de résidence surveillée, et à empêcher les troupes régaliennes de combattre. Un colonel ou un général va donc apparaître à la télévision camerounaise et il va proclamer la locution suivante. Camerounaise, Camerounais, en cette période grave de notre histoire, notre armée a décidé de prendre ses responsabilités pour mettre fin à la dictature de M. Paul Biya. Face à la succession de fraudes électorales observées dans ce pays, qui empêchent nos institutions d'être légales et véritablement légitimes, nous, général Untel, avons décidé avec nos camarades du Comité national de salut du peuple camerounais de prendre le pouvoir. À compter de cet instant, la Constitution est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Un couvre-feu est instauré sur tout le territoire camerounais jusqu'à nouvel ordre. Nous convoquerons les États généraux et instaurerons une transition politique en vue de renouveler le destin du peuple camerounais. Un peuple digne et qui ne mérite pas d'être abandonné à l'incertitude. Camerounaises, Camerounais, aidez-nous. Voilà à peu près le discours qu'ils vont tenir à la télé, après avoir pris le palais présidentiel, la chaîne de télévision, contrôler le quartier général, contrôler le BIR, contrôler la sécurité militaire, contrôler le CED. Vous avez écrit, parce qu'il faut que les Camerounais voient. Je vous aide à voir. Je vous dis ce que j'ai vu. Alors, ils vont dire cela et ils vont essayer de donner l'impression qu'ils sont l'incarnation de la révolution camerounaise. Ils vont jouer au jeu qu'Oligui Nguema a joué à Libreville pour tromper les Gabonais les plus naïfs. Au jeu que Mamadi Doumbouya a joué à Conakry pour tromper les Guinéens les plus naïfs. En réalité, ce sera la continuité de la France-Afrique, passant d'une dictature civile à une dictature, cette fois-ci, militaire. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le problème, c'est comment les Camerounais vont-ils réagir? Le peuple camerounais, une fois de plus ici, c'est le X de la situation. Que va-t-il faire? Les Camerounais vont-ils tomber dans le panneau de croire aveuglément, sans la moindre preuve, d'un engagement révolutionnaire patriotique, anticolonialiste, un engagement souverainiste? Est-ce que les Camerounais vont se jeter, pieds et poings liés, dans les mains de ces soldats choisis par la France-Afrique pour une révolution de palais ayant pour but de tirer le tapis de la souveraineté sous les pieds de notre peuple? Pour nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, cela ne doit pas se passer ainsi. Le peuple camerounais, non seulement ne doit plus se laisser voler sa souveraineté par les bias, le peuple camerounais ne doit pas non plus se laisser voler sa souveraineté par un successeur militaire désigné par le néocolonialisme français. Voilà pourquoi il existe un plan C. Le plan C, c'est le plan du peuple camerounais. Dans le plan A, l'acteur, c'est Paul Biya, c'est Franck Biya et leurs alliés. Dans le plan B, l'acteur, c'est la France-Afrique. Mais dans le plan C, l'acteur, c'est le peuple camerounais. Le peuple camerounais peut mettre fin au plan A et il peut mettre fin au plan B du régime Biya. Le peuple camerounais peut s'installer et opérer le plan C. Pour mettre fin au plan A, c'est le peuple camerounais qui, en prenant la rue par millions, peut empêcher M. Biya d'organiser une succession frauduleuse de plus et de trop à la tête du Cameroun. Pour empêcher le plan B, c'est le peuple camerounais qui peut empêcher quelque militaire que ce soit d'envisager de commencer
une transition politique sous les ordres du néocolonialisme français au Cameroun. Et là encore, c'est en prenant la rue par millions que le peuple camerounais va imposer que ce soit des éléments révolutionnaires et patriotiques de l'armée qui participent à la transition. Non pas des éléments stipendiés, manipulés de l'extérieur. On se connaît au Cameroun. On sait qui est qui au Cameroun. On sait qui peut faire quoi au Cameroun. On ne veut pas nous imposer un fantoche qui va sembler simuler la révolution avant d'instaurer une dictature pire que celle de Biya. Donc le plan C, c'est le plan du peuple. Le héros, c'est le peuple. Et c'est pour ce plan que nous avons créé le mouvement Lilipak. Parce que la mobilisation populaire camerounaise remettra complètement en cause les plans A des Biyaz et le plan B de la France-Afrique. Seule la mobilisation populaire imposera une transition dans laquelle ce sont des éléments authentiquement révolutionnaires, patriotiques, républicains, panafricanistes, des forces de sécurité du Cameroun et des forces politiques civiles du Cameroun qui participent à la transition pour dégager une nouvelle constitution et préparer de véritables élections. Si vous m'avez bien écouté, vous connaissez le plan A des Biyaz, vous connaissez le plan B des France-Africains et vous connaissez le plan C du peuple. C'est ce plan C du peuple que nous avons présenté dans l'opposition politique comme étant le plan B de l'opposition dans notre communication ces derniers mois. Maintenant, parlons de ce plan C. Comment est-il opérationnalisable? Pour que le plan C, c'est-à-dire le peuple camerounais, soit le véritable acteur de la transition politique qui va s'imposer au Cameroun, il faut que le peuple camerounais se détourne des pseudo-coalitions inventées par le pouvoir lors de la fameuse réunion de Fumban pour donner l'impression aux Camerounais qu'il existe une coalition de l'opposition qui pourrait en quelque sorte inspirer le goût de l'alternance au peuple. Il faut que le peuple camerounais ne se laisse pas tromper par cette pseudo-coalition de l'opposition. Il n'y a aucune coalition d'opposition au Cameroun qui puisse fonctionner. À l'occasion de la soi-disant élection du 12 octobre 2025. Pourquoi? Parce que tous les candidats d'opposition que Paul Biya a retenus sont en réalité des membres déguisés du RDPC. Ce sont des opposants figurants. Ils peuvent se coaliser, se décoaliser, se recoaliser, se multicoaliser, se polycoaliser. Ils ne sont que des Biyaz. Ce sont des excroissances biatiques. Les 12 candidats que Paul Biya, le régime Biya a retenus, ce sont des Biya bis, ce sont des sosies, ce sont des clones de Biya, ce sont des marionnettes du régime Biya. Le régime a bel et bien exclu du processus électoral d'abord le peuple camerounais. Ensuite, il a exclu tout opposant qui envisagerait de contester les résultats de sa fraude. Donc, il n'y a aucune coalition des soi-disant candidats à la présidentielle du 12 octobre qui soit une coalition du peuple, parce que c'est Paul Biya qui les a choisis. C'est Paul Biya qui a choisi les 12 là. Et c'est lui qui a exclu les autres. Parce que les autres ne sont pas complètement obéissants. Alors, j'entends aussi qu'il y aurait des tentatives d'envisager une coalition entre ceux qui ont été rejetés et ceux qui ont été choisis. Ça aussi, c'est un faux chemin, c'est un faux espoir. Ceux que Paul Biya a choisis tordront toujours la coalition en question pour qu'elle serve les intérêts du régime de Biya. Bello Bouba Maïgari, Issa Tirokma Bakari, vous faites coalition avec eux. Vous qui avez été rejetés, ils vont prendre vos soi-disant voix pour aller les donner au régime de Paul Biya. Quand j'avais prévenu les gens de ne pas écouter le projet d'être candidat en utilisant un micro-parti créé par l'administration territoriale, appelé Manidem, ils ne m'ont pas écouté. Finalement, à qui a profité la candidature du Manidem? À qui a profité la candidature du Manidem? Elle n'a pas profité à l'opposition, elle a profité au pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? Je l'ai dit 1 an plus tôt. Dans mon pays, le Cameroun,
Je suis applaudi quand les événements que j'annonce arrivent. Mais quand je les annonce, beaucoup me maudissent. Quand je les annonce, beaucoup me maudissent. Beaucoup me maudissent parce que le peuple camerounais n'a pas encore l'habitude d'apprendre par anticipation. Il n'apprend que par l'expérience. Il faut que ça arrive d'abord. Après on dit, hey, tu avais raison. Oh, grand prof, oh, c'est toi qui avais raison. Les Camerounais ne veulent pas apprendre par anticipation. Donc pour que le plan C, c'est-à-dire la révolution populaire pacifique puisse marcher, et que celle-ci domine le plan B, c'est-à-dire le coup d'État néocolonialiste français, domine le plan A, c'est-à-dire la succession féodale, dynastique, dictatoriale des Bias. Il faut que les Camerounais quittent dans cette histoire de coalition avec les candidats choisis par Paul Biya. Il faut quitter derrière les opposants. Il faut arrêter d'espérer quelque chose des 12 démons présélectionnés par Biya pour jouer au cirque du diable du 12 octobre 2025 avec lui. Quitter derrière ces gens. Je vois des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux. Ah, tel candidat a dit que, tel autre candidat a dit que. Ils ne sont pas candidats. Il n'y a pas élection. Ne vous intéressez pas à leur soi-disant coalition, elles ne servent à rien. Les suffrages sont partagés par le pouvoir. C'est le pouvoir qui va décréter les suffrages de tous les 12. Le suffrage de Biya est déjà prévu. Et la répartition des poussières de suffrage aux autres est déjà prévue. Et il est prévu que tous ces 12 moutons politiques, j'entends, belle en approbation au tyran au lendemain de son autoproclamation comme élu pour un 8e mandat. Tout cela est prévu. Donc, une coalition qui se ferait derrière un candidat qui obéit à Paul Biya, qui obéit à l'oligarchie de Paul Biya. À quoi ça sert? Vous coalisez derrière Tiroma, mais Tiroma, c'est une créature de Paul Biya. Vous coalisez derrière Bello Bouba Maïgari, sont les créatures de Paul Biya. Vous coalisez derrière qui? Qui là au Cameroun, parmi les 12 qui ont été choisis par Paul Biya pour compétir avec lui, soi-disant, qui peut se dresser devant Paul Biya pour lui dire non? Ce sont tous des opposants compatibles avec le pouvoir, des opposants figurants, des opposants tolérés, des opposants adoptés, des opposants adoubés, des opposants tutorés par le sacripant d'Atanganji. Donc il faut que le peuple camerounais oublie cette histoire de coalition. Parce que ce qui distrait encore le peuple camerounais, c'est l'espoir qu'il pourrait y avoir une coalition. Oh, si notre président qui a été refoulé, si tel candidat qui a été refoulé, il fait une coalition, peut-être qu'il sera vice-président. Il peut être vice-président de Bello Bouba. Hein? Il peut être le vice-président ou le premier ministre de Tiroma. Bello Bouba et Tiroma vont passer où pour écrire les résultats? Ils écrivent les résultats. Est-ce que Bello Bouba, Tiroma, tous ces candidats-là, qui en réalité sont des figurants du pouvoir, est-ce que ce sont eux qui rédigent les résultats? On les a envoyés être candidats pour vous distraire. Donc il faut qu'on se débarrasse. Il faut qu'on se débarrasse de cette diversion. La théorie des coalitions. La seule coalition valable, c'est la coalition pour la libération du peuple camerounais de la dictature de Paul Biya. C'est la coalition révolutionnaire. C'est la grande mobilisation populaire pour la fin du régime de Paul Biya, qui est la seule coalition valable, la coalition du peuple camerounais. Pour reprendre sa souveraineté en main, on n'aura jamais d'élection tant qu'on aura un régime qui exclut des millions de Camerounais de la diaspora. On n'aura jamais d'élection tant qu'on a un régime qui confisque les listes électorales, confisque la commission électorale, confisque le conseil constitutionnel, confisque les médias d'État. Un régime qui confisque les régies financières de l'État. Un régime qui bénéficie du soutien des puissances néocolonialistes et impérialistes ne peut pas accepter d'être changé par les urnes. Il faut que le peuple camerounais fasse le deuil de la fameuse théorie de la voie de la paix et des urnes. Parce qu'en réalité, le peuple camerounais est soumis à une guerre. Il est gouverné par la guerre. Paul Biya gouverne par la guerre.
Il gouverne par les arrestations massives. Il gouverne par la corruption. Il gouverne par la brutalisation. Il gouverne par l'assassinat. Il gouverne par l'intimidation, la terreur. Il gouverne par la manipulation tribale. Il gouverne par des alliances internationales abjectes, néocolonialistes et impérialistes, comme celles qui essayent de réécrire faussement l'histoire du génocide camerounais. Voilà comment il gouverne. Celui qui fait la guerre au peuple camerounais, c'est le dictateur. Mais aucun peuple mobilisé comme tel ne peut être vaincu par un dictateur. Le problème de notre peuple, c'est qu'il reste prisonnier des enclos mentaux. Il reste prisonnier de l'allégeance au chef politique tribal. Notre peuple reste prisonnier à l'allégeance aux régions, à l'allégeance aux religions, à l'allégeance aux sectes. Alors que ce peuple, s'il se transcende pour se regarder comme un peuple africain, peut se libérer ipso facto des plans A, des Biaz et B, des France-Africains. Pour imposer alors une transition civilo-militaire dirigée par d'authentiques patriotes révolutionnaires panafricanistes, des forces de la société civile et des forces de défense et de sécurité. Et c'est cette leçon que l'opposition et le peuple ivoirien ont apporté la semaine passée, le samedi 9 août, au peuple camerounais. Là où l'opposition se rassemble pour le peuple, non pas pour un individu. Le peuple démontre sa force, sa puissance par son nombre et il contraint la tyrannie au respect. C'est cette alchimie que nous devons réaliser au Cameroun. C'est ce dépassement de la petite chefferie politico-tribale, ce dépassement de la petite chefferie politico-régionale, ce dépassement de la petite chefferie narcissique politique pour agir en tant que peuple et créer un cadre où il y aura une compétition politique de qualité. C'est ce dépassement qui va libérer le peuple camerounais. Alors, je suis convaincu, d'abord qu'il existe, comme nous le voyons avec les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, beaucoup d'autres mouvements politiques qui ont compris cela et qui sont en train de travailler et avec lesquels nous sommes en train de nous rapprocher utilement. Je voudrais les saluer. Je suis convaincu que plusieurs leaders politiques ont fait la même analyse que nous, que seule une mobilisation populaire par millions de Camerounais va faire basculer l'équation polynomiale de la politique camerounaise en faveur du plan C, en mettant sous le boisseau le plan A des Biaz et le plan B des France-Africains. J'appelle donc à la prise de conscience que seule cette coalition est valable. Une coalition pour la fin du régime de Paul Biya. Non pas en rapport avec l'élection, car l'élection n'a rien à voir avec la fin du régime. L'élection du 12 octobre, la pour-élection comme je l'appelle, n'est que la continuation du régime sous la forme d'une farce. Une farce pseudo-électorale. Cette coalition, celle qui peut vaincre, la coalition du plan C, doit se donner pour objectif la démission, la destitution du régime de Paul Biya, par la mobilisation populaire pacifique et par l'union des forces de la société civile et des forces saines et patriotiques de toutes les forces de défense et de sécurité du pays. Car j'en suis convaincu, il y a des policiers, des gendarmes, des militaires camerounais qui refuseront de tirer sur leur peuple. Ils ont besoin de voir le peuple camerounais hyper mobilisé pour se sentir en sécurité, afin de désobéir efficacement au régime. C'est le peuple camerounais qui doit montrer le chemin à tous les autres corps, car il est le plus grand corps. Et il est le grand corps malade qui doit devenir le héros de cette histoire. Voilà, mes chers amis, l'objectif de cette intervention, c'était de clarifier aux yeux des Camerounais les différents plans en cours et de leur dire que l'acteur le plus attendu dans l'actualité et dans l'histoire politique camerounaise aujourd'hui, c'est le peuple camerounais, dès lors que celui-ci réussirait à se percevoir comme le même peuple africain
et non pas se percevoir comme nordiste, comme anglo, comme Bami, comme Bassa, comme Sawa, comme Betty Boulou, comme je ne sais quoi. Il faut que ce peuple se perçoive comme un peuple africain qui veut faire l'histoire. À partir de cette auto-perception panafricaine, de la mosaïque culturelle camerounaise, nous vainquons le régime de Biya en quelques jours. Les Biya s'enfuient à défaut d'être arrêtés. Oui, ils s'enfuient à défaut d'être arrêtés. Les ministres de Biya s'enfuient à défaut d'être arrêtés. Dès lors que la mobilisation populaire sera telle que les forces de défense et de sécurité communiqueront à leur hiérarchie, nous ne pouvons pas réprimer. Le nombre que nous avons dehors est un nombre qui est un record historique. Nous ne pouvons pas réprimer. Nous aurons obtenu la transition dont nous avons besoin pour changer le Cameroun. Donc le grand héros camerounais du XXIe siècle, ce n'est pas Nyamsi Wa Cameroun, ce n'est pas telle ou telle Camerounaise, tel ou tel Camerounais. Le grand héros attendu en ce XXIe siècle, c'est le peuple camerounais lui-même. Prenons-en conscience. Reconstituons-nous comme un seul peuple africain. Et mettons fin au plan A des Biyaz et au plan B, eh bien, des France-Africains. Seuls nous, en tant que peuple, pouvons le faire. Moi, en tant qu'individu, je ne le peux pas. Nous, en tant que peuple, nous pouvons le faire. À condition que nous nous comportions comme un peuple. Non pas comme un conglomérat de groupuscules tribalisés à l'extrême, n'obéissant qu'aux chefs tribalo-politiques, régionaux-politiques, n'obéissant qu'aux chefs sectaro-politiques. Tant que nous sommes des groupuscules, tant que nous sommes en réalité à la phase de l'allégeance à la tribu, à l'ethnie, et que nous ne sommes pas passés à l'allégeance à la nation, nous serons soumis au plan A des Biyaz et au plan B des France-Africains. Si nous faisons cette mutation de conscience à laquelle Lilipac vous appelle, si nous la faisons, il nous sera possible, en effet, de passer à la dimension supérieure. Il nous sera possible de passer à la dimension supérieure. Voilà, mes chers amis, une fois de plus, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette émission qui s'achève maintenant, comme elle a commencé, en donnant la parole à notre guide musical de ces dernières années. C'est le grand maître Jean Bikoko Aladin qui nous rappelle que chaque chose a son temps. La transition civilo-militaire permettra de mettre en place une nouvelle constitution. Elle permettra d'organiser de véritables élections. Et les Camerounais choisiront librement ceux qui doivent les diriger lorsque une nouvelle constitution, que nous espérons fédérale, leur donnera enfin l'état de droit auquel ils ont droit. Safia Boboré, vous avez posé quelques questions, je n'ai pas vu. Le plan C a pour but, je rappelle une fois de plus, l'ouverture d'une transition civilo-militaire permettant de mettre en place une nouvelle constitution du Cameroun. Une constitution de préférence fédérale, non pas le fédéralisme linguistique, mais un fédéralisme régional. Et c'est sur la base de cette nouvelle constitution et au terme d'une période de transition de 3 à 5 ans qu'on peut aller à de véritables élections souveraines au Cameroun. Il faut d'abord obtenir la démission du régime Biya. Il faut obtenir d'abord la destitution du régime Biya avant d'envisager l'organisation d'élections au Cameroun. Il faut que ce soit clair.
Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous étiez très nombreux à suivre ce programme. Vous étiez 4000 sur nos chaînes YouTube et Facebook. Et maintenant, je vais savoir combien vous étiez sur TikTok, Afrique des Libertés Top. Je vous remercie infiniment de vos abonnements spéciaux à nos chaînes YouTube, Facebook et TikTok, de votre soutien et de votre partage. Merci beaucoup. Bon, je relirai les questions que vous avez posées. Ah, vous étiez 14 000 en direct sur TikTok pour cette émission sur le Cameroun. Merci beaucoup. Merci, cher Georges Courcil. Merci du travail créatif pour les lions et lions indomptables de la libération du Cameroun que tu abats, cher Georges, avec James Mbele, notre camarade lion du Canada. Alimatou Bari, merci beaucoup. Serge Moulieu, soyez bénis. Lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Voilà le chemin. Voilà le chemin. Merci beaucoup. Donc vous étiez 14 000 sur TikTok. Et donc environ 20 000 au total à suivre ce programme. Merci beaucoup. Merci. Mon cher Jean Kenol, blanc de barbier, mes pensées les meilleures. Soutien total à Haïti. L'étoile de la liberté du Cameroun. Qu'elle brille aussi aux côtés de nos frères à Haïti. Procurez-vous les maillots des lions et lions indomptables, des équipes sportives. Le grand match aura lieu. Rejoignez notre page Facebook, Lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, où vous êtes déjà bientôt près de 10 000. Merci à toi, Stéphane Bellet. Bravo à nos camarades de la direction nationale du mouvement des lions et lions indomptables qui abattent un travail énorme. Je salue notre secrétaire général, Maître Korinjan et Léa Tangan. Bravo, Maître, pour la pugnacité, la persévérance, la discipline. Je salue notre camarade, commissaire Hélène Essoka, chargée des affaires de stratégie et de la sécurité. My dear Hélène, just go ahead. Just go ahead. We will never be tired when serving our country. Just go ahead. Take a breath and then stand and walk. Merci à toi, Jessie Musinga. Merci pour ton soutien. Merci infiniment. Félicitations à notre camarade, le docteur Jean-Yves Mougou, qui s'occupe des affaires sociales et humanitaires de notre mouvement. Bravo, docteur. Just go ahead. Félicitations à toi, camarade Adrien Kala, secrétaire à la jeunesse. Bravo. Continuons le travail. Persévérons. Que rien ne nous décourage. C'est le meilleur service que nous puissions rendre à notre peuple. Lui rendre confiance en lui-même. Faire de lui le héros de sa propre histoire. Salut à toi Mbembe Lunkunku, mon frère congolais. Grand soutien de l'Elipa. Soyez bénis. Abba Poglé Pascal, on dit bon. Pascal Bapoglé a déjà son maillot. Qui a déjà son maillot? Qui a déjà sa casquette? Dotez-vous des moyens pour que demain, après-demain, Marwa, Garwa, Gaoundéré, Ouéa, Bamenda, Yaoundé, Douala, Bafoussa, Ebolova, Bertoua, soit inondé par des millions de Camerounais.
pour la fin du régime de Paul Biya et l'ouverture d'une transition consensuelle. Merci infiniment. Portez-vous bien.